gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nos amis qui nous suivent déjà en direct sur Facebook, c'est une surprise, vous voyez, c'est une surprise parce que Dieu a toujours des surprises pour nous. Il s'agit d'une page spéciale que je vais tenir avec l'homme de Dieu qui est juste à côté de moi. C'est mon ami, un grand homme de Dieu ici. C'est l'apôtre de cette vie de Kimpese. Alors, c'est lui qui m'a invité pour organiser une très grande croisade d'évangélisation dénommée Wana Wana, avec comme thème « Tes péchés sont pardonnés ». Alors, on va parler des choses extraordinaires et je sais que vous serez bénis. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, bonjour d'abord. Bonjour, homme de Dieu. Un rêve devient une réalité. Vraiment. On a beaucoup pensé à ces moments, on a prié pour ça, on a beaucoup rêvé pour ces moments. On se disait c'est quand et c'est comment l'homme de Dieu, est-ce qu'il arrivera? Et voilà, les rêves deviennent une réalité. Nous sommes richement bénis. Kimpese est en train de bouger. Wana Wana et à Kimpese, nous sommes dans la joie. Vraiment. En fin de compte, je suis là parce que je me rappelle que normalement, je devais venir pendant la période du Covid. Oui, c'était ça. La date a été déjà même fixée, mais à cause de cela, ça a été annulé. Maintenant, le Seigneur a permis que je sois là. Waouh, ça serait du merveilleux. D'ailleurs, aujourd'hui, le Seigneur nous a fait goûter un peu de Wana Wana. Un peu de Wana Wana. Ça chauffait aujourd'hui. C'était terrible. Le Seigneur était au rendez-vous aujourd'hui au Kilton. Il y a eu de miracles. Les gens étaient guéris à Wana Wana. Vraiment. Et d'ailleurs, je profiterai aussi de que vous puissiez éclaircir les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre. Le vrai sens du mot Wana Wana. Parce que beaucoup se posent des questions. C'est quoi Wana Wana? Il faut que les gens qui sont en train de nous suivre puissent comprendre. Chers enfants de Dieu, vous qui nous suivez à partir de Kimpese, vous m'avez posé beaucoup de questions sur Facebook, sur WhatsApp, dans les réseaux sociaux. Vous m'avez posé des questions pour chercher à connaître c'est quoi effectivement Wana Wana. L'homme de Wana Wana est là en face de nous. Vous allez l'écouter, lui-même, il va vous expliquer pourquoi l'expression Wana Wana. Donc, avant d'expliquer, je pense que vous pouvez partager déjà nos amis qui nous suivent en direct. Je vous demanderai d'entrer dans vos groupes. Vous pouvez partager cet en direct au maximum parce que le Seigneur aura à faire de bonnes choses. Alors, avant de répondre, je laisse quand même une minute. Permettez-moi une minute justement d'essayer un peu de partager pour par rapport à ce que le Seigneur est en train de faire à travers nous, et je sais que Dieu fera des grandes choses. Donc quant à moi ici, l'image j'ai vraiment bien capté, tout est ok ici. Alors partagez pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, du coup, je vais répondre à ces conseils. Wana Wana, mais ceux qui me suivent, ils peuvent laisser des sujets de prière. Alors, à la fin, on va prier ensemble. Alors, Wana Wana, waouh! Ça, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Il y a des croisades organisées. On me pose toujours des questions. On m'a posé la question à Boma, c'est quoi Wana Wana? On m'a posé la même question à Lubumbashi, parce que j'avais organisé au stade de Makaramba de Lubumbashi, au stade de SNCC. Et on m'a posé encore la question ici à Kimpese. D'ailleurs, c'est un frère qui est serviteur de Dieu de votre église. Alors, il est venu me voir pour me dire, pasteur, beaucoup de gens sont en train de me dire, est-ce que maintenant, là, tu n'es plus à l'église La Foi? Maintenant, tu es à l'église Wana Wana. Il pense que Wana Wana, c'est le nom de l'église. Vraiment. Donc, Wana Wana, c'est à Lingala. C'est à Lingala, c'est un mot connu, mais on ne l'utilise pas vraiment. Wana Wana, à Lingala qu'on utilise couramment, c'est Sikoyo en fait. Donc, Wana Wana veut dire en instant même. Donc, quand on parle de campagne, Wana Wana veut dire campagne en instant même. Alors,
qu'est-ce qui sera en instant même? C'est le miracle de Dieu qui aura lieu en instant, qui se produira en instant. Vous voyez, dans le miracle, nous avons le miracle de la nouvelle naissance. Cela veut dire les âmes seront sauvées en instant. Le feu va toucher leur cœur et en instant, ils abandonnent, ils donnent leur cœur au Seigneur Jésus et ils auront le ciel comme un cadeau en instant. Donc, ils seront sauvés. Wana wana. Donc, révérend, ceux qui vont venir, ils doivent s'attendre à des miracles instantanés. Instantanés. Du coup, tic-tac. C'est comme ça, en instant. Merci, révérend. Parce qu'il y a des gens qui disent que Dieu agit en retard. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qui sont en train de nous suivre, qui ont l'habitude de dire que Dieu agit en retard? Vous savez, il y a des choses qu'il faut régler dans l'église. D'autres personnes ont pris des déclarations de certains hommes de Dieu. Ils ont fait cela, la parole de Dieu. D'autres ont pris des déclarations que le commun des mortels utilise. Ils ont fait cela, la parole de Dieu. Comme on disait, là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Moi aussi, je disais ça, mais par après, quand j'ai grandi, j'ai trouvé que ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun verset qui dit la présence de Dieu. On disait même c'est l'absence totale. Alors que j'ai compris même que la présence de Dieu attire les diables. La véritable présence tangible de Dieu attirera les diables. Le diable va venir pour chercher à embrayer. Jésus était dans la présence de Dieu. Le diable est venu, les tenter durant 40 jours. Donc c'est ça. Alors, revenons dans notre question, bien sûr. Dieu, nous avons vu son image manifestée sur la terre par Jésus-Christ. Jésus opérait wana wana. Ce n'est pas en retard. Wana wana. Dieu n'agit pas en retard, mais Dieu agit à son temps. Et le temps de Dieu, c'est le meilleur. Et le temps de Dieu arrive lorsque la bonne nouvelle est annoncée. La Bible dit, voici les jours de ton salut. Cela veut dire, c'est ton temps. Parce que la bonne nouvelle est annoncée, c'est le temps pour le miracle. Parce que Jésus est proclamé, c'est le temps pour le miracle. Donc, ce n'est pas question de retard, c'est instantané. Dieu n'agit pas en retard, mais Dieu agit à son temps. Et le temps de Dieu arrive lorsqu'il envoie sa parole, c'est le temps de Dieu. Donc, rassurez-vous qu'il n'y a pas question de retard. Quand Jésus arrive, c'est le temps des miracles qui est là. Merci beaucoup, révérend. Partagez le lien. Partagez. Je crois que les amis qui sont en train de nous suivre, retenez qu'il n'y a que des dates. Le 3, le 4 juin, au terrain Tourbillon, derrière quand on attra, venez, tu as cherché Dieu, tu as pleuré, tu as invoqué Dieu. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Voilà, maintenant le Seigneur a envoyé sa parole pour ta consolation, pour ta bénédiction, pour ta visitation. Venez, retenez très bien cette date, écrivez ça même dans ton agenda. Le 3, le 4, à Kimpese, ça va bouger, Le Seigneur va se manifester d'une manière instantanée. Wana, wana. Merci beaucoup, révérend. Nous sommes bénis. C'est du wana wana, le Seigneur fera de merveilles. Wana wana, le Seigneur va guérir. Wana wana, le Seigneur va consoler. Wana wana, même les hommes de Dieu, vous allez expérimenter wana wana dans votre ministère. Cela veut dire un clic va être manifesté, le ciel va s'ouvrir et votre ministère connaîtra la percée. Wana wana, même les hommes d'affaires, vous allez expérimenter un shift de la part de Dieu et changer les chiffres d'affaires. Wana wana. Donc wana wana, ça concerne tout le monde. Nous tous, nous avons besoin de voir Dieu maintenant. On est fatigué des discours, on a assez entendu. On a besoin de la bonne nouvelle que Jésus agisse maintenant. Donc voilà, wana wana. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup, révérend. Vraiment, Kimpese vous accueille à bras ouverts, à cœur ouvert. Nous croyons que vous êtes une bénédiction pour nous. Et je crois que les amis qui sont en train de nous suivre
Soyez une porte-parole. Transmettez la bonne nouvelle, même à ceux qui ne sont pas connectés sur Facebook, sur WhatsApp. Dites-leur qu'il y a un événement qui est prévu les 3 et les 4, de 15h à 19h sur le terrain tourbillon. Derrière quand on attrape, venez, Dieu va agir. Révérend, il y a de gens qui sont en train de nous suivre maintenant. Je vais que vous libérez un message particulièrement pour les hommes d'affaires qui sont en train de nous suivre. Est-ce qu'ils ont une part pour Wana Wana? Ouais, certainement. J'aime beaucoup. Ouais. Ok, ça commence à tourner, donc il s'agit de la connexion. Alors on va faire l'effort pour clôturer là. Oui. Mais ici, je vois que ça passe, donc ici, ça continue. Ça a bloqué un peu. Alors, attendez. Donc, je crois que c'est vous qui, en fait, vous avez filmé de votre côté. Donc, de votre côté. Attendez. Hein? Voilà. Alors là, ça a été... voilà, maintenant, c'est revenu. Oui. Ok. Bon, c'est bien. C'était ça. Bon, permettez un peu. Oui. Je bois un peu le jus. Ok. Par rapport aux hommes d'affaires, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ok. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des hommes d'affaires. Il a travaillé avec des hommes d'affaires. Il y a une onction spéciale que Dieu va déverser sur les hommes d'affaires. Okay. Il s'agit de l'onction d'Abraham. Jésus nous a rachetés de la malédiction. Il s'est fait pauvre pour que nous recevons la bénédiction, la richesse. Mais il a précisé que cette richesse a pour marque déposée Abraham. Okay. Il dit la bénédiction d'Abraham. Okay. Alors, s'il y a la bénédiction d'Abraham, il y a une capacité qui a permis à Abraham de vivre cette bénédiction. Et cette capacité-là, c'est l'onction d'Abraham. Le Seigneur va libérer l'onction d'Abraham. Okay. Et cette onction fera à ce que votre entreprise cesse d'être individuelle pour que ça soit corporatif. Amen. Donc, vous allez expérimenter l'épanouissement corporatif et le Seigneur va vous bénir pour promouvoir son royaume. Okay. Alors que vous êtes homme d'affaires, il aura des places réservées pour vous parce que nous croyons qu'il est temps que le christianisme puisse élever des royaumes des affaires. Amen. Parce qu'il y a 7 royaumes d'influence et parmi ces royaumes, nous avons le royaume d'économie, d'affaires. Vous voyez, on a besoin qu'il y ait des rois dans ce royaume-là. Il ne faut pas que ça soit seulement une question des occultistes où je suis en train de voir, il y a beaucoup d'accidents et on m'a rapporté que tout ça vient par des sacrifices. Vous voyez, c'est anormal. Un chauffeur, pour garder son travail, il doit sacrifier les gens. C'est très anormal. Alors, on a besoin des enfants de Dieu pour que la paix règne sur la terre. Et il faut que les enfants de Dieu soient puissants en argent. Alors, les hommes d'affaires, cela vous concerne. Voilà le message que j'allais vous dire. Mais, Pasteur Hilaro, parce que vous êtes là, je dois profiter de vous poser certaines questions, ce qui concerne l'eschatologie. Alors, dites-moi un peu par rapport à l'eschatologie. Y a-t-il la différence entre le millénium et après le millénium? Est-ce que ça serait toujours le même chose ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrivera après le millénium? Essaye un peu de m'expliquer par rapport à ça. Je sais que ça va aussi aider beaucoup les gens à ce qui concerne des choses d'en haut. Merci. Merci beaucoup, révérend. Merci. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de nous suivre et ceux qui vont nous suivre après. Je crois que la question est pertinente, mais elle est très importante. Du fait que le millénium, c'est un temps que Dieu a prévu pour le repos, pour récompenser les enfants de Dieu. Cette période dans la chronologie eschatologique est prévue juste après la bataille d'Armageddon. C'est-à-dire, il y a ceci. Il y a l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, la vie va continuer sur la terre.
Et la prophétie prévoit une période de 7 ans. Et après cette période de 7 ans, il y a un grand événement qui va se passer, qui est la 3e venue du Christ. Il va venir pour la bataille d'Armageddon. Et après cette victoire-là, il y a une période qui va s'ouvrir. C'est ça le millénium. Et après le millénium, il y aura maintenant une autre résurrection de mort. Cette période sera clôturée par une autre bataille qu'on appelle par Gog et Magog. Et après cette bataille, c'est maintenant le jugement dernier. Et le jugement dernier maintenant va nous introduire dans l'éternité. C'est dans ces moments-là qu'il y aura l'éternité. Ceux qui sont destinés pour le ciel vont aller au ciel. Ceux qui sont destinés pour l'enfer vont aller en enfer. Donc c'est comme ça que les choses sont prévues dans des prophéties eschatologiques. Alors qu'en est-il de Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel? Ah oui, il y a une Nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Ça, c'est l'habitation que Dieu prévoit pour les enfants de Dieu. Donc, si je comprends bien, ceux qui seront sauvés, nous les enfants de Dieu, nous allons entrer au ciel, mais sur la terre alors. Ah oui, parce que la Bible dit qu'il y aura une nouvelle terre. Pas cette terre. Donc, ici, on entre dans l'éternité au ciel, mais sur la terre. Voilà. Il y aura une nouvelle terre, un nouveau cieux, et il y aura une Jérusalem nouvelle. Vous voyez ça? C'est-à-dire que ce sont des lieux qu'on est en train de situer géographiquement et ça dépend maintenant des personnes, des catégories de personnes qui vont habiter dans ces lieux-là. Il y aura une catégorie, ils vont entrer au ciel, mais il y aura des gens qui vont rester dans la Nouvelle Jérusalem. Il y a des gens qui vont habiter au ciel. Oui, au ciel, mais pas dans la Nouvelle Jérusalem. Tu vois ça? Parce que là, dans la Nouvelle Jérusalem, ça, on peut appeler ça un peu comme un quartier résidentiel, un quartier royal. C'est là où le grand roi va habiter lui-même. Et là, ce n'est pas n'importe qui va y habiter. Tu vois ça? C'est comme ça qu'il y a des degrés. Il y a des degrés. Tous on est enfants de Dieu, mais il y a des degrés. Tout cela va nous être attribué à partir des récompenses qu'on va avoir. Vous voyez, il y a le travail que nous sommes en train de faire sur la terre maintenant. Et Dieu va nous récompenser par des couronnes. Et nos couronnes vont déterminer notre degré. Donc par là, je comprends que ceux qui trouvent le ciel comme ennuyant, parce que j'ai entendu beaucoup déjà dire que non, au ciel là-bas on ne ferait que chanter, on dirait qu'on va que chanter. C'est faux. D'autres disent que non, il faut avoir la voiture ici, parce qu'au ciel il n'y a pas de merci. C'est comme si le ciel, donc Dieu nous a caché seulement pour qu'on ne soit pas en enfer. Le ciel, c'est une vie. Donc, par ce que vous venez d'expliquer, donc ce n'est pas ça, c'est que normalement les gens pensent. Oui, le ciel, ce n'est pas seulement chanter, non. C'est une vie qu'on va vivre réellement. C'est une vie qu'on va vivre. Par exemple, lorsque quelqu'un est dans les songes, il vit, hein. Il vit, il peut marcher, il peut. C'est une vie, non? C'est un exemple que je viens de prendre. Tu vois, là au ciel aussi, on va vivre. On va vivre. Il y a toute une vie qu'on va faire. Seulement ce qui est terrestre va rester. Mais il y a des choses qui sont plus meilleures. Il y a une vie qui est plus meilleure. Si nous aimons ce que nous vivons ici sur la terre, il y a des choses qui sont prévues là-bas qu'on va aimer plus que ce qui est sur la terre. C'est merveilleux de travailler avec l'idée il y aura des couronnes. Donc travailler comme vous n'avez jamais travaillé. Très bien. Sachez qu'il y aura des couronnes. Ils ne joueront pas parce qu'il y a des apôtres Paul et Pierre, ils ont déjà des places parce qu'ils ont bossé dur pour le royaume de Dieu. Tout à fait. Je pense que le temps, ce n'est pas pour des critiques et passer des détails inutilement. Donc, ajustez votre manière de servir le Seigneur, sachant que ce que vous êtes en train de faire, ça va déterminer votre couronne. Tout à fait. Waouh, je suis béni. Donc, on dirait qu'on devait rester. Vraiment, mais quant à moi, j'arrive à la fin. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, soit à me poser, avant de boucler. Ah oui, on aura toujours quelque chose à dire. Tant que vous êtes ici à Kimpese, c'est toute une bibliothèque qui s'est déplacée, qui est venue vers nous. Alors, en tout cas, on ne va pas vous laisser tranquille.
Tout le temps que vous serez ici, on va toujours vous poser des questions, on va vous déranger pour que vous laissiez quand même une grande bénédiction ici à Kimpese. Mais pour aujourd'hui, je crois que pour raison de temps, on est obligé de nous arrêter d'abord par là. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Ok, merci. Avant de couper, il y a une annonce. Je serai en Angola déjà le 22 de ce mois parce que nous aurons une école opérée dans le miraculeux, le service impartation du 24 au 28. Donc les hommes dédiés qui sont en Angola, en Banza Congo précisément, alors préparez-vous parce que le Seigneur fera des grandes choses. Vous avez écouté des témoignages de ceux qui étaient témoins de l'impactation authentique. Ils ont vu la puissance de Dieu radicale dans leur vie et dans leur ministère. Après un délai, ils ont dû constater ce que le Seigneur a pu faire. Ils ont laissé des témoignages. Je sais que le Seigneur va faire aussi pour vous. Alors, on va prier avec l'homme de Dieu. Excusez, homme de Dieu. Je voudrais aussi signaler aux amis qui nous suivent que la particularité pour l'homme de Dieu, ce sont des guérisons miracles. Donc, tu es malade, tu as un frère, une soeur, un ami qui est malade, ne cachez pas cette bonne nouvelle. Informez-lui. Le 3, le 4, au terrain Tourbillon, à Kimpese, venez. Même vous qui nous suivez à Boma, à Matadi, il y a même des gens qui vont quitter Kinshasa, qui vont venir. Oui, certainement. Il y a des gens qui sont en train de m'appeler pour me dire qu'ils vont venir. Il y a des malades qui sont en train de venir. Donc toi qui es aussi aux environs de Kimpese, qui nous suit, prépare-toi, informez celui qui est malade qu'il vienne à la campagne parce que Dieu va se glorifier. Alors je voulais aussi passer ce message à Linda, la révérence. Ok, merci. Donc, Batonyon so et baza maladie. Ngolo nzamba pesi musal na nzambe particularité neza guérison miracle. Donc oza maladie, oza pe na ndeko moko oyo oyebika na problème ya santé ko bomba sango malamu te informer ye pour que date wana ya les 3 les 4 comment on a agenda panza sango comme ça mema ye, je crois que le Seigneur a ko prendre soin na ye. Merci beaucoup. Sala nokola mwasa bande kotanga makila ayoki sango yeso asobikisa. Asali makasi tala mutu apedra makila pendant 12 ans asali effort akendesika yeso asali pe abikaki ozana para kosala ponzamba s'engager na likambo. Donc déplace-toi longwa ne siko ozali tokutana na terrain Tourbillon samedi le 3 dimanche le 4 à partir déjà ya 15h yaka pozwa place pour vendre na place à malamu parce que batu bakoya tellement ebele zala wana yeba ete tango comme déjà na terrain oza déjà na atmosphère ya miracle oza déjà na kati en kembo yeba ke nzamba ko décevoir yo te nzamba ko salela yo eloko ya motuya pe nzamba ko bikiso po ete Yesu Kristo aza motindo moko lelo lobi pe libela na libela. Alors, on va prier pour ceux qui nous ont suivis. Je n'ai pas vu des questions, je n'ai pas vu des suggestions. Alors, rapidement, on va prier pour ceux qui nous ont suivis. J'ai vu Paula, c'est Drago, je crois que de quel pays, signalez-nous. Alors, rapidement, nous prions pour ceux qui nous ont suivis. On prie. Aribo Sanda Karabo Zekete Kerebo Jisha Haradaya. Robo abakanto braka yezete kerebebo barakata. Maho alagoza mbraka ye koro ababekete karibo. Jura ambalakato toroko abakenda bakayosho. Alagoro bawabaraka ya soka. Que la présence de Dieu vienne sur vous. Que la gloire de Dieu vienne sur vous. Que le Seigneur vous rencontre spécialement au nom de Jésus. Et que le 3, les 4 soit pour vous un jour de gloire, un jour de salut, un jour de merveille. Vous qui nous ont suivis, vous êtes malades, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse vous conduire dans sa présence, dans la sphère de miracles, dans le flux de gloire. Les 3 et les 4, nous sanctifions ces 2 jours pour des miracles, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous laissons le révérend Hilario prier pour nous. Merci. Merci Père, merci pour ta grâce qui est en train de couler. Merci
parce que nous sommes arrosés. Yes. Merci pour l'onction qui est en train de saisir tout celui qui suit cette direct et celui qui suivrait ça après. Merci pour la grâce. Merci pour cette journée du 3 et du 4. Merci Père pour les services angéliques. Merci pour des anges qui sont en train de travailler maintenant pour donner la vie à tout ce qu'on a dit. Merci parce que la grâce de Dieu est là et que tout soit pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh. Ciao, ciao. Et Dieu vous bénisse. Voilà. Ciao. Ciao.